Bonjour les amis. Cette fois-ci, nous allons regarder le livre de Jérémie. Jérémie aurait vécu au 6e siècle avant Jésus-Christ. Puis, je vais vous dire une phrase qui résume, puis qui nous appelle aussi à approfondir davantage. On dit que, choisi par Dieu comme prophète, Jérémie a pour mission de détruire et de rebâtir. Ça veut dire quoi? Détruire. Dieu a donné comme mission de détruire et de rebâtir. C'est bizarre un petit peu. On l'exprime d'une façon physique par le pays. On voit très bien que même Jérémie annonce que si vous continuez à vous comporter de telle façon, vous serez envahi par des ennemis, entre autres Babylone, les Babyloniens. Et ça veut dire aussi, mais aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a peut-être des choses à l'intérieur de moi que je dois détruire afin de mieux me rebâtir pour être heureux. On va chercher peut-être ça loin, vous allez me dire, mais au moment où Jérémie parle, il doit s'adresser à un peuple qui est beaucoup plus lié par la matière, qui est beaucoup plus lié par la possession, par le besoin d'être en sécurité. Et c'est ce qu'il vient nous dire en disant, écoutez, là, ce qui est important, là, peut-être qu'il y a des choses à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre civilisation, de votre race que vous devez détruire pour reconstruire. Et je vais vous le prendre de la façon suivante. Il nous appelle à la repentance. Est-ce que moi, Jacques, est-ce que j'ai abandonné toutes mes fautes? Est-ce que j'ai abandonné mes faiblesses? Est-ce que je suis idolâtre au sens où je l'ai expliqué antérieurement dans d'autres capsules? Est-ce que j'observe véritablement les conseils que Dieu m'a donnés pour pouvoir véritablement vivre heureux? Est-ce que je suis dans l'injustice ou est-ce que je suis véritablement toujours porté à trouver ce qui est beau, bon, juste et louable chez les autres? Une autre mention que Jérémie donne, il dit, faites attention. Parce que n'oubliez jamais que les actions que vous faites auront des conséquences. Tant mieux si vous faites des actions de partage, de bonté, de paix, de joie, que vous envoyez vos pensées d'amour à travers le monde, vous allez y récolter. Mais si vous transmettez d'autres éléments, n'oubliez pas que vous en êtes responsable et que vous vivrez les conséquences. On ne peut en aucune façon enrayer les conséquences de ce que l'on fait de mal, parce que c'est nous qui devons le réparer. Et ça, je pense que c'est important. Donc, il nous avertit en disant, faites attention, parce que quand vous faites des actions, automatiquement, vous jugez. Vous établissez immédiatement la conséquence. Si vous parlez, si vous voulez, en mal, si vous volez quelqu'un, attendez-vous d'être volé, attendez-vous à ce qu'on parle en mal de vous. Parce que c'est vous qui créez automatiquement la réaction à l'action que vous faites. Un autre aspect aussi, c'est que Jérémie disait, attention à la fausse sécurité. Qu'est-ce que c'est ça que la fausse sécurité? Bien souvent, c'est qu'on va même arriver à dire, moi, il n'y a aucun problème, je vais aller au ciel parce que je vais à la messe tous les dimanches. Et c'est une fausse sécurité. Ce que Dieu nous dit, c'est comportez-vous les uns les autres comme je me suis comporté envers vous. Donnez, partagez, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ce n'est pas une question de rite, c'est des fausses responsabilités. Je peux aller à la messe puis en sortant de là sur le perron commencer à critiquer comme tout le monde. Alors, faites attention. Il y a de ce qu'on appelle de la fausse sécurité. Puis bien souvent, on va les vivre dans notre rythme, on va les vivre dans ce qu'on pense être meilleur parce que ça nous satisfait comme ça. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Puis c'est à l'intérieur de nous que la sécurité existe lorsque nous partageons, lorsque nous donnons, lorsque nous proclamons la parole de Dieu. Un autre aspect aussi qui est intéressant, c'est Jérémie, il renouvelle également ce que Isaïe a fait en disant, n'oubliez pas, un jour, vous allez le voir physiquement, la venue d'un avenir meilleur. Mais cet avenir-là, elle est déjà à l'intérieur de vous. Vous devez la regarder, vous devez en prendre conscience.
Comment il se fait qu'il y a des gens qui vivent dans de la difficulté, dans de la misère et qui sont parfaitement heureux à l'intérieur d'eux? Ils ont appris à vivre selon les conseils de Dieu. Et ça, je pense que c'est important. Ce n'est pas une question de dire qu'il faut que j'ai ça, que j'ai de la richesse, que j'ai du prestige. Non, c'est pas ça, être heureux. Et ça, il dit, faites attention. Mais ce que je peux vous garantir, c'est que de toute façon, un jour ou l'autre, après que vous ayez vécu tous les événements heureux ou tous les événements douloureux, il y a un avenir, et cet avenir, elle est dans l'amour. Finalement, quand on dit qu'il a reçu un mystère de destruction puis de construction, nous avons, nous aussi, le même ministère. Nous devons apprendre véritablement ce que c'est que Dieu, ce que c'est que l'amour. Lorsque nous aurons compris ce que c'est que l'amour, c'est sûr que nous devrons détruire certains aspects de nos habitudes, de nos conceptions, de nos pensées, que nous devrons éliminer cela de nous afin de laisser place à ce qui est éternel, à ce qui est relié, si vous voulez, à notre nationalité divine. La paix, la joie, le bonheur. Alors, les amis, Jérémie, entre autres, a écrit le livre sur Jérémie, c'est bien évident, mais il y a eu d'autres livres que nous allons voir un peu plus tard. Mais n'oubliez pas que moi, le principal message que je vois à l'intérieur de ça, c'est sûr que si je veux être pleinement heureux, il y a des choses que je devrais m'éloigner de ce qui est peut-être que je devrais détruire à l'intérieur de moi pour laisser place à ce qui est beau, bon, juste et louable. Jérémie nous a donné ce message-là, à nous de l'appliquer. Puis, si vous avez la chance, écoute, c'est un petit livre d'une 100aine de pages. Allez donc faire un tour. Oubliez les noms, oubliez les temps, puis etc. Mais dites-vous qu'à l'intérieur de vous, chacune des petites villes sur lesquelles lui met ses éléments de critique en disant hey, comportez-vous pas de même, toutes ces petites villes-là sont à l'intérieur de vous et vous devez peut-être effacer leurs effets pour pouvoir vivre véritablement heureux. Les amis, à la prochaine.